Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas de Sabrina, médecin généraliste en région parisienne. Sabrina exerce depuis l'année 2003. Elle s'est installée en entreprise individuelle au régime réel, en BNC. Elle a exercé plus de 20 ans sous cette forme juridique et fiscale sans vraiment se poser de questions. Ses revenus étaient élevés, sa pression fiscale forte. Seul moyen pour elle de diminuer sa pression fiscale, essayer de décaler ses recettes, ce qui ne faisait que décaler son problème, surconsommer en fin d'année pour créer des charges, ce qui s'avérait en fait inutile, investir dans des produits de défiscalisation finalement très peu ou pas rentables. Sabrina générait environ 190 000 € de recettes par an. Son bénéfice annuel était d'environ 105 000 €, soit environ 8 700 € net par mois. Célibataire, avec 2 enfants à charge, elle payait plus de 23 000 € d'impôts par an, soit un peu moins de 2 000 € par mois. Nous avons demandé à Sabrina de calculer le montant dont elle avait réellement besoin. Elle avait en fait besoin de 6 000 € par mois pour assumer son train de vie avec ses enfants et rembourser l'emprunt de sa maison. Nous avons alors proposé à Sabrina une transition en CELARL. Après quelques mois de formalité, l'entreprise individuelle de Sabrina a été radiée et elle a continué son activité avec sa CELARL. En entreprise individuelle, elle payait environ 5 000 € par mois de charges sociales et d'impôts. Après son passage en CELARL, elle ne payait plus que 3 000 € par mois de charges sociales et d'impôts, soit une économie de 2 000 € par mois, 24 000 € par an. Par ailleurs, sa société a emprunté pour lui acheter sa patientèle dans des conditions fiscales très avantageuses, ce qui lui a permis d'encaisser à titre personnel plus de 90 000 € net d'impôts. Grâce à cette opération, elle a pu se constituer une épargne de précaution de 40 000 €, investir 20 000 € dans des assurances vie pour ses enfants et enfin utiliser 30 000 € comme apport personnel dans le cadre de l'achat d'un appartement qui lui permettra de bénéficier dans quelques années de revenus complémentaires passifs. Le cas de Sabrina est en fait très courant chez les médecins généralistes, mais également chez les dentistes, chez les kinés ou encore chez les infirmiers libéraux. Au cabinet PMC Expertise Comptable, nous accompagnons de très nombreux professionnels libéraux de santé en entreprise individuelle ou en CELARL. Si vous exercez en libéral et que vous avez besoin de conseils, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un mail. Nos rendez-vous et nos audits fiscaux sont offerts et sans engagement. Vous pouvez aussi réserver directement un rendez-vous sur le lien dans la description. À bientôt.